Et on passe à la chronique culture de 64 minutes. Jean-Baptiste Urbain s'apprête à nous rejoindre. On commence avec un hommage à la disparition d'un grand cinéaste français, également acteur, clown. Voici quelques extraits de ses films. Tu aimes une autre femme? Oui. Et maintenant, je vais avoir le plaisir de faire ma vaisselle. Écoutez, madame. Ah voilà! Et c'est pas tout, vous allez voir! Mais qu'est-ce que c'est que ce Pierretex? Du nom de Pierretex, c'est une façon pour Pierretex de s'exprimer. Ah? Oh, dites-moi, comment avez-vous inventé votre personnage? Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Quel humour, quel rythme, hein. Effréné. Alors il était cinéaste, acteur, poète et même clown. Pierretex s'est éteint aujourd'hui, il avait 87 ans. Oui, plutôt que des grands discours, des hommages, j'avais envie de vous montrer ce patchwork de film qui a été réalisé il y a quelques mois seulement par Arte à l'occasion de la sortie en version restaurée de ces films, parce que pendant longtemps, ils n'ont pas été visibles, ces films, à cause de problèmes juridiques. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu méconnu, d'ailleurs, Pierretex. Pierretex, 5 longs métrages, le plus vu en France, c'est Le Soupirant. D'ailleurs, sa première collaboration avec le grand scénariste Jean-Claude Carrière, et puis également Yo-Yo sur l'art du cirque, sur le cirque qu'il aimait tant, car il se disait avant clown, on l'a vu en clown à l'instant, Pierretex. Yo-Yo, c'est Jacques Tati qui l'initie au cinéma. En fait, il va devenir d'abord gagman pour mon oncle. Jacques Tati sent qu'il a ce don pour observer, et puis il était un peu ce qu'on appelle le roi du slapstick, le comique muet. Il admirait, il adorait Buster Keaton et Charlie Chaplin. Il avait reçu en 2011 un Oscar d'honneur, et Patrick Simonin lui rend hommage à Pierretex dans quelques minutes avec un entretien exclusif, entretien avec ce génie méconnu. Entretien inédit. Autre génie connu de tous, lui, c'est Beethoven, hein. Une exposition ouvre aujourd'hui à Paris. Elle est consacrée au compositeur allemand, ou plutôt Jean-Baptiste, au mythe, à la légende née après sa mort. Ça, vous avez compris, c'est pas une expo sur Beethoven, mais c'est sur vraiment le mythe. sur le mythe, voire l'icône, voire l'idolâtrie qu'il a suscité. C'est à la Philharmonie de Paris. Alors, ça, de Andy Warhol qui l'a représenté, l'Ode à la joie qui est devenu l'hymne européen, et puis le pom 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 qui débute la 5e symphonie, qui a été utilisée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale comme signe de ralliement. Je vous propose une plongée dans cette Beethoven mania. C'est une exposition qui se veut délibérément polyphonique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des œuvres d'art, des beaux-arts, il y a aussi un parcours musical très riche. Essayer de faire découvrir Beethoven, mais surtout la postérité, en tous les sens du terme, artistique, politique, idéologique, de la figure de Beethoven. Il meurt en 1827, on est en plein romantisme, et Beethoven va, à compter dès sa mort, va incarner l'idée que l'on se fait, que l'on se fera du génie moderne. C'est quelque chose de très fort, articulé autour de deux grandes notions que sont à la fois l'héroïsme, Beethoven c'est l'artiste qui fait une musique qui emporte, et puis à la fois la malédiction, l'artiste maudit. La surdité étant évidemment la malédiction, le handicap par excellence. Venez nombreux à la grande tombola qui aura lieu à l'exposition Ludwig van, avec pour le grand gagnant le gros lot. Non. Le buste de mein großer Onkel Beethoven. Il y a deux images de Beethoven en réalité. Il y a un masque mortuaire qui est vraiment pris sur le cadavre de Beethoven, mais il y a aussi et surtout le masque sur le vif qui est pris en 1812, donc sur le corps vivant. Beethoven est au sommet de sa gloire. Du coup, on fige à jamais une image. C'est l'image de Beethoven avec ses yeux exorbités, avec cette moue qui le défigure, les pommettes saillantes, et ce visage-là, cette gueule-là, elle va obséder les artistes et elle va assurer à Beethoven une vie posthume. Ce masque sur le vif,
tous les artistes, à compter de la mort de Beethoven, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient peintres, plus tard photographes, qu'ils soient musiciens évidemment, tous les artistes vont avoir dans leur atelier ce masque de Beethoven comme une forme d'idole, d'icône du génie qui veille sur la création. Pom 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 pom, pom 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 pom. Vite! Comme les saints, comme le Christ, toutes les reliques beethoveniennes vont être minutieusement conservées, présentées, etc. On assume pleinement dans notre parcours cette ambiguïté, ce dévoiement en quelque sorte. C'est-à-dire que là, que reste-t-il si ce n'est une sorte de fétichisation, de dissolution peut-être aussi au fond de la figure de Beethoven. Odette, on y retourne demain à l'expo. Pour Ludwig van Beethoven. Il est belge? Complique pas. On complique pas. Merci Jean-Baptiste. À demain. À demain.